Jésus, c'est toi notre Pâques. Oui, c'est toi le roi des rois. C'est toi l'église de la vallée. C'est toi la sagesse de Dieu. Le ressuscité du troisième jour. Elohim, plein de grâce. Jésus, El Elyon, le Dieu qui est toujours présent. Jésus, le Dieu qui est toujours présent. Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, nous sommes venus célébrer ton nom. C'est toi notre Pâques. C'est toi notre Pâques. Viens adorer Jésus. Élevez le nom de Jésus. Oui, c'est lui qui t'a racheté. C'est lui le Dieu qui nous a rachetés. Dans le marché de la malédiction de l'Éden, Jésus-Christ nous a rachetés. À travers la croix, Jésus nous a rachetés. C'est toi le Dieu véritable. C'est toi le restaurateur. Celui qui calme mes tempêtes. C'est toi le Dieu qui calme mes tempêtes. C'est toi le Dieu qui calme mes tempêtes. Jésus, c'est toi le champion des champions. Adonai, personne ne peut te faire tomber. Personne ne peut te faire tomber. Tu es le Dieu qui ne joue jamais. Le ressuscité du troisième jour. Tu n'es pas dans les tombeaux. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Oui, c'est toi le Dieu véritable. C'est toi le pilier de ma vie. C'est toi le Dieu véritable. Tu es l'accomplissement de la promesse. Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton nom cet après-midi. Nous t'adorons le véritable Dieu. C'est toi le Dieu qui avait changé le fer en climatiseur. Quand les trois amis de Daniel étaient dans la fournaise à temps, tu avais changé le fer en climatiseur. Cet après-midi, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'élever. Le ressuscité du troisième jour. Le ressuscité du troisième jour. Le ressuscité du troisième jour. Chez Kamateria Sakababa. Le remandé que les Soria Sakababa. Chez Kateria Masakababa. Chakare Madoria Sekebe. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Adonai. Le ressuscité du troisième jour. Nous t'adorons. Le ressuscité du troisième jour. Nous t'élevons. Reçois notre adoration, Jésus. Reçois notre adoration, Jésus. Reçois notre adoration, Jésus. C'est toi, notre Pâques. Oui, nous sommes venus célébrer ton nom. Nous sommes venus célébrer ton nom. Jésus, reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Shekama Deria Sakamaba. Jéhovah est ton nom. Alléluia. Jéhovah est ton nom, Père. Alléluia. Jéhovah est ton nom, Jésus. Alléluia. Jéhovah
Adonai est ton nom. Adonai est ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Reçois notre adoration. Oui, Jésus-Christ est vivant. Nous sommes venus célébrer le Dieu qui est vivant. Nous sommes venus célébrer le Dieu qui est vivant. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Adonai. Oui, le véritable Dieu. Jésus-Christ était là. Dès le commencement, Jésus-Christ était là. C'est lui le Dieu véritable. Oui, Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ il est ressuscité. C'est lui le ressuscité du troisième jour. C'est lui le ressuscité du troisième jour. Oui, il n'est plus dans les sépulcres. Il est vivant. Il est debout. Cet après-midi, il est présent parmi nous. Jésus-Christ est présent parmi nous. Il est présent au milieu de nous. C'est lui notre Pâque. C'est lui que nous venons célébrer. Ekamasoria Sakamanagai. Shekeriba Sakamanagai. Keribasoria Sakamanege. Soria Maderia Sakamababa. You are Yahweh. You are Yahweh. Oui, Dieu. Dieu Jésus. Dieu Jésus. Shekereba Sakamababa. Jeremadaria Sakamanege. Alléluia. Dieu Yahweh. Alpha Omega. Yeah.
Dieu, il n'est pas dans les tombeaux. Jésus-Christ est vivant. Et cet après-midi, nous sommes venus célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Notre Dieu, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Oui, il est vivant. Cet après-midi, il est avec nous. C'est lui notre Pâque. C'est lui notre Pâque. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Acclamer encore Jésus. Acclamer encore Jésus. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia. Jésus.
Kamaria Sandini Bisoria Sakababa. Alléluia. Shamadaria Sekete Masakababa. Père, merci pour ces moments. Oui, c'est toi le Dieu véritable. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer ton nom. C'est toi notre Pâques, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes venus célébrer ton nom, Jésus. Oui, merci Père parce que tu es là. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es présent parmi nous. C'est toi la parole. Dès le commencement, tu étais. C'est pourquoi, au commencement, Dieu disait, faisons au pluriel, faisons l'homme. Parmi ceux qui faisons, Jésus-Christ est là. Dès le commencement, tu étais là. Oui, c'est toi le Dieu véritable. C'est toi la parole révélée. Tu es venu sur la terre pour sauver l'humanité. L'agneau de la rédemption. Les ressuscités du troisième jour. Oui, nous voulons maintenant t'écouter. Parlez-nous cet après-midi. Parlez-nous cet après-midi. Oui, parlez-nous cet après-midi. Parlez-nous cet après-midi. L'Esprit de Jésus, soyez les bienvenus au milieu de nous. Merci Père, parce que cet après-midi, tu vas restituer ce que nous avons perdu. Ta parole va restituer ce que ma sœur avait perdu. Merci pour la restauration. C'est toi le Dieu de notre restauration. Merci parce que la parole de cet après-midi va restaurer nos vies. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons le roi des rois, acclamons le Tout-Puissant, acclamons l'agneau de Dieu. Alléluia, Alléluia. Oui, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas dans les mots. Nous sommes venus célébrer le Dieu véritable. Nous sommes venus célébrer le Dieu qui est vivant. Oui, Jésus-Christ est vivant. Le tombeau est vide. Oui, je parle à une personne cet après-midi. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est notre Pâques. C'est lui l'agneau qui a été immolé. Il avait donné sa vie pour l'humanité. C'est lui le véritable jardinier. Oui, ce jour-là, la Bible nous dit, un dimanche comme aujourd'hui, les femmes étaient allées au sépulcre. Quand les femmes ont vu Jésus, elles croyaient que c'était un jardinier. Oui, en réalité, notre Jésus, il est le véritable jardinier. Parce que dès le commencement, l'Éternel a placé un jardinier dans le jardin d'Éden. Mais cet jardinier était échoué. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour que moi et toi ayons la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le premier jardinier était échoué. Mais le deuxième jardinier, quand il était venu pour un but, pour sauver l'humanité.
pour sauver l'humanité. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, avait accepté la mort. Pourquoi? Parce qu'il savait, c'est lui le Créateur. Malgré sa vie sera engloutie, mais seulement pour un temps. La Bible nous dit, après 3 jours, notre Dieu était ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est lui que nous allons célébrer aujourd'hui cet après-midi. C'est lui notre Pâques. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Acclamer pour Jésus. C'est lui notre Pâques. C'est lui notre Pâques. C'est lui notre Pâques. Oui, il est présent cet après-midi. Je crois à sa présence. La Bible nous dit, ces jours-là comme aujourd'hui dimanche, Jésus-Christ était venu à leur rencontre des femmes qui étaient allées embaumer Jésus. Et Jésus était venu à leur rencontre. Oui, quand Jésus était venu à leur rencontre, la Bible nous dit, Jésus disait à ces femmes, je vous salue. La Bible nous dit, ces femmes s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles commencent à l'adorer. Elles commencent à l'adorer. Matthieu 28, 9. Elle commence à l'adorer. Oui, bien-aimé, je veux que tu adores Jésus. Shekiriama sakandere de Soria sakababa. Rekama sheria sakamadarai. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Shekamadadai. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme toi. Aucun nom n'est comme toi, Jésus. C'est lui le Dieu véritable. Le nom de Jésus. C'est Jésus qui avait accepté la mort. C'est lui le ressuscité du 3e jour. Oui, c'est lui le Dieu illimité. C'est lui le conseiller. C'est lui le roi des rois. C'est lui le lys de la vallée. C'est lui le champion des champions. C'est lui le Dieu qui est toujours présent. Quand tu pleures, Jésus-Christ est toujours présent. C'est lui le Dieu qui calme tes tempêtes. Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. Il est vivant. Cet après-midi, je viens de présenter, c'est lui qui est vivant. C'est lui qui avait changé les feux en climatiseur. Quand les 3 amis de Daniel étaient dans la fournaise ardente, Jésus-Christ était venu pour changer les feux en climatiseur. Oui, c'est lui le véritable Dieu. Il n'y a pas de mesure dans son royaume. Oui, c'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui Elohim, le commencement de toutes les choses. Oh, Rabassari Amadagai. Oui, Jésus, c'est toi le véritable. C'est toi le véritable. Personne ne peut te faire tomber. Personne ne peut te faire tomber. C'est toi le vainqueur en chef. Oui, nous t'adorons cet après-midi. Les piliers de ma vie. C'est toi le pilier de notre vie. C'est toi le pilier de ma vie. Oui, nous t'adorons, Jésus. Shekeri Basaria Sakamadagai. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Oui, les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Alléluia. Acclamons encore Jésus. Acclamons encore Jésus. Acclamons encore Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, cet après-midi, Jésus-Christ, il est présent parmi nous. Nous sommes venus célébrer son nom. C'est lui notre Pâques. Et je crois Jésus-Christ va faire encore de grandes choses dans ta vie cet après-midi. Oui, c'est lui notre Pâques. C'est lui qui nous a ramenés à la mort, à la vie. Oui, cet après-midi, Jésus-Christ va surprendre tes ennemis. Je parle à une personne. Tes ennemis seront surpris. Chez Kamaderia Samadagai, il est le Dieu véritable. Il est le champion des champions. Il est le commencement de toutes les choses. C'est lui l'inventeur en chef. C'est lui qui a créé tout. Jésus-Christ de Nazareth, il avait accepté la mort pour que tu sois en vie. Oui, bien-aimé, c'est lui le Dieu amour. Jésus-Christ est amour. C'est lui le véritable amour. C'est lui le véritable amour. Merci Jésus pour cet après-midi. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons les rois des rois, acclamons les puissants. Alléluia. Oui, nous allons lire la parole. Nous pouvons s'élever pour honorer la parole de Jésus. Oui, je vais lire quelques portions des Écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Je commence au premier verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Après les sabbats, après les sabbats de silence, après les sabbats, après les silences, oui, je parle à une personne, après les moments de silence, c'est la résurrection. Après les moments de silence, c'est la restauration. Au premier verset, la Bible nous dit, après les sabbats, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et les virent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui était ressuscité, qui était crucifié.
il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, elle s'éloigne promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courit porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alléluia. Acclamons la parole de Jésus. Acclamons la parole de Jésus. Alléluia. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Après le sabbat. Oui, je viens encore dire à une personne, il y a encore quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. La Bible nous dit après le sabbat. Oui, bien aimé, après le sabbat, c'était comme un sabbat de silence. Oui, bien aimé, nous sommes dans la semaine pascale. La semaine pascale était commencée depuis le dimanche passé. Le dimanche passé, c'était l'entrée triomphante de Jésus. Et le lundi, Jésus avait maudit les figuiers. Et la Bible nous dit, il avait fait aussi la purification du temple. Et mardi, Jésus enseignait dans les temples. Et la Bible nous dit, mercredi, c'était la journée marquée par la trahison. Marie de Béthanie ont mis les pieds de Jésus. Et les principaux sacrificateurs cherchaient à faire mourir Jésus. Et le jeudi, la Bible nous dit, Jésus avait pris le dernier repas avec les disciples. Et Jésus réconfortait ses disciples. Il disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Parce que Jésus savait déjà qu'il y avait un groupe de gens qui se complotent contre lui. Il réconfortait les disciples. J'ai dit, Jésus-Christ avait partagé les repas. Et le soir de ce jeudi, Jésus-Christ était arrêté. Et la Bible nous dit, le matin de vendredi, Jésus-Christ était crucifié. Notre Jésus, le vendredi, c'était le vendredi de la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth. L'arrestation de Jésus-Christ de Nazareth. Et le vendredi, à la 3e heure, Jésus-Christ était crucifié. Oui, je parle à une personne. Jésus-Christ, il est le Dieu réel. Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Et après le vendredi, c'est pourquoi la Bible nous dit, à partir du premier verset, après le sabbat,
Parce que le vendredi, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, était crucifié. Jésus-Christ, il était à la croix. Jésus-Christ avait accepté la mort pour que l'humanité soit sauvée. Et le sabbat, c'était le sabbat de silence. C'est pourquoi la Bible nous dit au premier verset, après les sabbats. C'était un sabbat de silence. Ce vendredi-là, ce soir, le vendredi, la Bible nous dit, et Joseph d'Arimathée était allé demander le corps de Jésus chez Pilate. Et il avait placé le corps de Jésus dans un sépulcre. Et les disciples étaient dans la chambre haute. C'était un samedi de silence. Les disciples dans la chambre haute. Oui, peut-être toi aussi tu traverses un moment de silence. Laisse-moi te dire, dans tes moments de silence, notre Dieu travaille. Amen. Dans tes moments de silence, Elohim travaille. Pendant que Jésus était dans le sépulcre, les disciples étaient dans la chambre haute. Dans les moments de silence, l'Éternel travaillait pour la résurrection de notre Jésus-Christ. Oui, je parle à une personne. Dans ta vie, il y aura aussi un après cela. Après les sabbats. Après les sabbats de silence. Oui, tu pries. Peut-être que tu constates comme Dieu ne te répond pas. Oui, bien-aimé. Dans tes silences, l'Éternel travaille. Je parle à une personne cet après-midi. Dans tes silences, l'Éternel travaille pour ta restauration. Dans tes moments de silence, dans tes moments de épreuves, notre Dieu travaille pour ta résurrection. L'Éternel est en train de travailler. L'Éternel était en train de travailler pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons Jésus. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous sommes venus célébrer une journée spéciale. C'est la Pâque aujourd'hui. Nous sommes venus célébrer celui qui est notre Pâque. Celui qui est notre Pâque s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est notre Pâque. Oui, bien aimé, il y a Pâque avec S. Il y a aussi Pâque sans S. Alléluia. Oui, Pâque avec S, c'est la résurrection du Christ. Sa victoire sur la mort. Oui, Pâque avec S. C'est la Pâque que nous allons célébrer aujourd'hui. Notre passage de la mort à la vie. Notre passage des ténèbres à la lumière. Mais il y a aussi un Pâque sans S. Le Pâque sans S, c'est la fête juive annuelle qui commémore l'exode d'Égypte. Ça, c'est la Pâque sans S. La sortie d'Égypte, passage par la mer Rouge. Mais aujourd'hui, nous sommes venus célébrer le véritable Pâque, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, notre Pâque. Jésus-Christ nous a rachetés
au marché de la malédiction d'Éden. Bien-aimés, nous tous, nous étions dans le marché de la malédiction d'Éden. Bien-aimés, quand je lisais ma Bible, j'ai compris que la Pâque n'est pas seulement commencée quand Moïse, avec les enfants d'Israël, était sorti d'Égypte. La Pâque sans S était commencée dès le commencement dans le jardin d'Éden. Oui, quand Dieu avait créé l'homme, il avait placé l'homme et la femme dans le jardin. Et après, la Bible nous dit, l'homme et la femme ont péché. Et après, ils étaient chassés du jardin. Tellement qu'ils constataient qu'ils étaient mis. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse 3, 21, Dieu tua un animal. Il prend les peaux de cet animal et il les a revêtis. Dieu avait tué un animal. Oui, bien aimé, c'était aussi un Pâque. C'était aussi la Pâque dès le commencement. Dès le commencement, Dieu avait tué un animal. Mais après, Dieu avait constaté, oui, un animal ne suffit pas. Je vais envoyer mon fils unique. La Bible nous dit, Dieu a envoyé son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir sauver l'humanité. Oui, Jésus-Christ est notre Pâque. C'est lui qui nous a rachetés dans le marché de la malédiction d'Éden. Bien aimé, dans la malédiction d'Éden, il y avait 3 malédictions d'Éden. Les 3 malédictions d'Éden, c'était la mort, la pauvreté et les péchés. Oui, mais Jésus-Christ, notre Rédempteur, Jésus-Christ est notre libérateur. Quand Jésus-Christ était venu, il était venu pour nous racheter de la mort. Il était venu pour nous racheter de toutes sortes de malédictions, de la pauvreté, des péchés. Et quand Jésus-Christ nous a rachetés, oui, nous avons obtenu 3 bénédictions. Les 3 bénédictions de la croix, c'était la vie, la richesse et le pardon. Les 3 bénédictions que Jésus-Christ de Nazareth nous a données à travers de la croix, c'était la vie éternelle, c'était la richesse, c'était aussi le pardon. Oui, bien-aimés, Jésus-Christ sur la croix avait payé le prix de notre restauration. Il avait payé le prix de notre restauration. C'est pourquoi je viens parler à une personne. Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Les tombeaux est vide. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas dans les tombeaux. Oui, Jésus-Christ sur la croix, il avait payé le prix de notre restauration. Il avait payé le prix de notre restauration. Oui, cette année, c'est l'année de la restauration. Il y a quelqu'un qui avait déjà payé le prix de ta restauration. Oui, laisse-moi te dire, cette année,
tu vas vivre la restauration. Parce que Jésus-Christ a déjà payé les prix de ta restauration. Il avait déjà payé les prix de ta restauration. Jésus-Christ, il est vivant. Je parle à une personne, notre Dieu est vivant. Oui, je viens te présenter le Dieu de la 9e ère. À la 9e ère, sur la croix, tout a été accompli. À la 9e ère, sur la croix, les centeniers, les scribes ont changé de langage. Oui, je parle à une personne, malgré les temps que tu es en train de traverser, la 9e ère va arriver. Jésus-Christ sur la croix avait passé 3 temps. Premier temps que Jésus-Christ avait passé ce vendredi sur la croix, c'était à la 9e ère. Marc 15, 25. C'était la 3e ère quand ils crucifièrent Jésus. Premier temps, c'était à la 3e ère. Quand ils crucifièrent Jésus. À la 3e ère, Jésus-Christ était crucifié. Jésus-Christ était humilié. Les gens passaient disaient, toi qui avais guéri, toi qui avais sauvé, tu ne peux pas te sauver toi-même. Jésus-Christ était humilié. C'était à la 3e ère. C'était à la 3e ère. Jésus-Christ était frappé. Jésus-Christ était injurié. Les scribes se moquaient de lui. C'était à la 3e ère. Oui, laisse-moi te dire, même si tu traverses les temps des humiliations, même si les gens se moquaient de toi, oui, la 6e ère aussi va arriver. La 6e ère aussi va arriver. Oui, bien aimé, la 3e ère de cette époque, c'était comme 9 heures du matin. Et après la 3e ère, c'était aussi la 6e ère. Marc 15, 33, la Bible nous dit la 6e ère étant venue, il y eut les ténèbres sur toute la terre. La 6e ère étant venue. Après, Jésus-Christ était frappé, flagellé, injurié. Les scribes se moquaient de lui. La 6e ère étant aussi venue. Je parle à une personne. Pour David, il y a aussi la 3e ère. L'ère de l'humiliation. La 3e ère. L'ère que les gens vont parler de mal de toi. La 3e ère, c'est l'ère que les gens vont faire des accusations mensongères pour toi. La 3e ère, c'est l'ère que les gens vont se moquer de toi. Mais il y a aussi la 6e ère, l'ère de la démonstration, l'ère de la manifestation. Je parle à une personne, la 6e ère de ta vie arrive. L'ère de la manifestation de ta vie arrive. La Bible nous dit, la 6e ère étant venue, il y a oui, tu peux être humilié dans la 3e ère, mais sache bien, la 6e ère va aussi arriver. La 6e ère va aussi arriver. Le temps de la manifestation de ta restauration va aussi arriver. Oui, bien-aimé, ne t'inquiète pas pour les moments que tu es en train de traverser. Laisse-moi te dire, le temps de manifestation de ta restauration va aussi
arriver. Continuez toujours à marcher. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Les tombeaux est vide. Jésus-Christ est vivant. La 6e ère aussi arrive pour ta restauration. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Bien-aimé, après la 6e ère, il y avait aussi la 9e ère. Alléluia. Il y avait aussi la 9e ère. Marc 15, 34. À la 9e ère, Jésus s'écria d'une voix forte. À la 9e ère, Jésus-Christ s'écria d'une voix forte. Oui, bien-aimé, le temps de la restauration de son esprit. À la 9e ère, c'était le temps de la restauration de son esprit. C'était le temps de la restauration de l'esprit de Jésus. Jésus s'écria d'une voix forte. Et la Bible nous dit, il rendit son esprit. C'était le temps de la restauration de son esprit. Jésus-Christ avait rendu son esprit. Oui, bien-aimés, nous sommes maintenant au temps de la restauration de l'esprit. La Bible nous dit quand Jésus-Christ avait rendu son esprit, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Oui, après que Jésus-Christ avait rendu son esprit, les ennemis de Jésus, les Juifs, les pharisiens, les scribes avaient changé de langage. Quand Jésus-Christ avait crié, quand Jésus-Christ avait fait cette cri, la Bible nous dit, les scribes, les centeniers qui étaient là ont changé de langage. Laisse-moi te dire, à la 9e ère de ta restauration, tes ennemis vont changer de langage. Bien-aimé, bientôt tu vas arriver à la 9e ère de ta restauration. Je parle à une personne, tu vas arriver à la 9e ère de ta restauration. La 9e ère de ta restauration arrive. Oui, à la 3e ère, tu étais humilié. À la 3e ère, Jésus-Christ était frappé. À la 3e ère, Jésus-Christ était injurié. Les scribes se moquaient de lui. Mais il y avait aussi la 6e ère. Et après, il y avait aussi la 9e ère. Oui, la 9e ère arrive. Ta 9e ère arrive. Le temps de ta restauration arrive. Cette année, tu vas vivre ta restauration. Je parle à une personne. Tu vas vivre ta restauration cette année. Tu vas vivre ta restauration cette année. Cette année, parmi les gens qui vont témoigner la grandeur de Dieu, toi aussi tu es parmi. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Oh, ta chamadaria sakababa. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Si tu crois que tu vas témoigner, acclamer le roi des rois. Alléluia. Oui, la 9e ère arrive. Ta 9e ère arrive. L'ère de ta restauration. L'ère de ta restauration. La 9e ère arrive. À la 9e ère, oui, à la 9e ère, oui, sur la croix, Jésus-Christ avait porté toutes nos charges. Jésus-Christ avait porté toutes nos charges. Oui, je parle à une personne, la maladie n'a pas de place dans ta vie. Parce que Jésus avait porté toutes nos charges. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Jésus-Christ est vivant. Je parle à une personne,
notre Dieu, il est vivant. Il n'est pas dans les tombeaux. Oui, c'est pourquoi la Bible nous dit à partir du premier verset, après les sabbats, après la 9e ère, le temps de la manifestation de son esprit, Jésus-Christ avait rendu son esprit. Et la Bible nous dit, après, il y avait un Joseph d'Arimathée, était parti chez Pilate pour demander le corps de Jésus. C'était seulement le corps, mais son esprit n'était pas là. Son esprit était vivant. Joseph d'Arimathée a pris le corps de Jésus. Il avait mis le corps de Jésus dans un sépulcre. Et après le sabbat, les jours de silence, c'était la résurrection. Je parle à une personne après les sabbats, après les jours de silence, c'est la restauration de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Après la 9e ère, après la mort de Jésus, oui, Joseph d'Arimathée avait pris le corps de Jésus et l'a mis dans un sépulcre. Première maison, dans un sépulcre, il a mis le corps de Jésus. Et la Bible nous dit, après 3 jours, Jésus était sorti des sépulcres pour monter à la droite du Père. Jésus était sorti du sépulcre pour monter à la 2e maison. La 2e maison, c'était la maison de la gloire, à la droite du Père. Le sépulcre n'était pas la maison de Jésus. Le sépulcre n'était pas le lieu que Jésus va passer tout son temps là-bas. Oui, c'est pourquoi il avait dit aux Juifs, vous pouvez détruire cet corps. Oui, mais je vais le construire après 3 jours. Oui, cet temple, j'ai la possibilité de le détruire. Mais après 3 jours, je vais le construire. Je vais le reconstruire. Jésus-Christ parlait de son corps. Jésus-Christ parlait de sa vie. C'est pourquoi quand Joseph d'Arimathée avait mis son corps dans le sépulcre, Jésus-Christ était resté seulement dans le sépulcre pendant 3 jours. Parce que le sépulcre était la maison de la honte. La première maison. Laisse-moi te dire, il y a une 2e maison de gloire pour toi. Ta vie ne restera pas dans le sépulcre. Il y avait aussi un fou de Gadara. Était resté toute sa vie dans le sépulcre. Mais le jour que Jésus était venu dans la ville de Gadarienne, oui, cet homme, le fou de Gadara, avait changé la maison. Les sépulcres, c'était plus sa maison, mais ce fou était rentré dans sa maison, dans la maison de la gloire, de la 2e maison. Ce jour-là, Jésus-Christ, dans les sépulcres, la Bible nous dit, après le 3e jour, Jésus-Christ était sorti de cette maison. C'était la maison de la honte. Bien-aimé, peut-être toi aussi tu traverses un moment de la honte. C'est la première maison. La maison de la honte. La maison des épreuves. Mais il y a aussi une 2e maison pour toi. La maison de gloire. La maison de gloire. Oui, Jésus-Christ était sorti du tombeau. Il était sorti du tombeau. Il était parti dans la maison de gloire, à la droite de notre Père. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je parle à une personne. Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Oui, la Bible nous dit, l'ange vient dire à ces femmes qui étaient venues très tôt le matin,
L'ange disait, il n'est point ici, il est ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité. Le troisième jour, Jésus-Christ n'était plus dans les tombeaux. Jésus-Christ n'était plus dans les sépulcres. Et quand les femmes étaient arrivées pour ôter la pierre, elles ont vu que la pierre était déjà ôtée. Et la Bible nous dit, l'ange dit, il n'est point ici, il est ressuscité. Et la Bible nous dit, les gardes tremblèrent de peur et les virent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. La Bible nous dit, quand Jésus-Christ était ressuscité, les gardes commencèrent à trembler. Je parle à une personne, tes ennemis vont commencer à trembler pour ta restauration. Mais toi, n'ayez pas peur. L'ange disait aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. Celui que vous êtes venu chercher ici, il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. Mais allez dire à ses disciples, il viendra à Galilée. Jésus-Christ viendra vous rejoindre à Galilée. Ici, il n'est plus ici. Il n'est point ici. Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Jésus-Christ est ressuscité. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, c'est une journée de la célébration. Jésus-Christ est notre Pâque. Je parle à une personne. Jésus-Christ est vivant. Toi aussi, tu es vivant. Tu ne mourras pas parce que Jésus-Christ t'a racheté de la mort à la vie. Amen. Tu ne mourras pas parce qu'il y a un Dieu qui nous a rachetés. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons le Tout-Puissant, le véritable Dieu. Oui, c'est lui le commencement de toutes choses. Au commencement de toutes les choses, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable. La Bible nous dit, Jésus-Christ était venu à leur rencontre. Quand les femmes étaient venues chercher Jésus pour l'embaumer, les femmes avaient vu de loin, la pierre était déjà ôtée. Et l'ange disait aux femmes, pour vous, ne craignez point. Jésus-Christ est ressuscité. Et la Bible nous dit, quand les femmes étaient sorties, Jésus-Christ était venu à leur rencontre. Jésus-Christ était venu à leur rencontre. Il disait à cette femme, je vous salue. Et la Bible nous dit, les femmes s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles commencent à l'adorer. C'est pourquoi cet après-midi, je veux que tu adores Jésus. Je veux que tu élèves ta voix, dire merci à Jésus parce qu'il avait racheté ta vie. Il avait racheté ta vie de la mort à la vie. Jésus-Christ a racheté ta vie dans les marchés de la mort. Jésus-Christ a racheté ta vie. C'est pourquoi je t'invite à adorer Jésus, à dire un mot à Jésus, à dire un mot à Jésus,
Parce que c'est lui le ressuscité du troisième jour. Oui, bien-aimé, tu peux commencer à adorer Jésus. Tu peux commencer à élever ta voix. Oui, c'est toi le Dieu qui calme mes tempêtes. C'est toi le ressuscité du troisième jour. Il n'y a pas de mesure dans ton royaume. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi la porte de ma délivrance. Ce jour-là, ma vie était délivrée sur la croix. Oui, ta bonté est sans limite. Jésus, nous t'adorons parce que c'est toi le champion des champions. C'est toi le champion des champions. C'est toi le ressuscité du troisième jour. C'est toi le Dieu illimité. C'est toi le rocher des âges. Jésus, le roi des rois, le lys de la vallée, la sagesse de Dieu. Nous t'adorons cet après-midi.